Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Nous allons continuer notre série de travaux dirigés sur la mécanique du point matériel et nous en sommes à l'exercice 11, du moins le premier volet, parce que sur la fiche de TD, j'ai bien vu que l'exercice 11 avait 2 exercices. C'est pour ça que je vais faire une première vidéo sur la première partie de cet exercice et le second sera également l'objet d'une autre vidéo. Alors, que nous dit l'exercice 11? On considère un référentiel R OIJK qui est bien défini et nous allons considérer également la base de Freinet qui est une base locale, une base intrinsèque, où nous allons considérer bien sûr le mouvement d'un point matériel sur une courbe C paramétrée par la loi horaire de l'abscisse curviligne S de T. On nous donne l'expression du vecteur vitesse dans la base de Freinet, qui est tout simplement le module du vecteur vitesse multiplié par taux. Première question, on va dire ce que désigne taux, N et B. Deuxième question, on va donner la relation qui existe entre S de T et V. Troisième question, démontrer cette expression de l'accélération. Et en dernière question, exprimer le rayon de courbure. Et c'est bien sûr le rayon de courbure en fonction du vecteur vitesse et du vecteur accélération. Donc, sans plus tarder, première question. Sur cette expression, lorsque je vais prendre un truc, disons par exemple là, une trajectoire, je vais prendre mon point matériel qui est là, qui est paramétré par S de T. Alors taux, si j'essaye de représenter, ce sera ceci. N orienté vers le centre de courbure. Nous sommes sur le plan osculateur. Et B, il est normal. Donc taux, en fait, c'est le vecteur tangent à la trajectoire. N, vecteur normal orienté vers le centre de courbure. Vers le centre du cercle osculateur. Parce que le cercle osculateur, en fait, c'est un cercle que nous avons quelque part là, comme ceci. Ainsi de suite. Donc, B, c'est un vecteur qu'on va appeler la binormale tout simplement, qui sera tout simplement défini par B, qui est égal à taux vectoriel N, donc perpendiculaire au 2. Deuxième question, nous allons donner la relation entre S de T et V. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si nous avons notre, disons, centre de courbure qui est là, et que je prends un angle infiniment petit, c'est-à-dire je prends d alpha, alors là, j'ai mon point M, par exemple, j'ai un point M'. L'angle étant infiniment petit, on va supposer que MM', on ne voit pas la courbure de ce qui est entre les deux. Ça veut dire on va supposer que c'est suivant T. Or, ceci, c'est bien sûr le rayon de courbure. Donc, nous sommes à la deuxième question. Dans cela, M', on va supposer que c'est directement cette distance, c'est-à-dire rayon de courbure D alpha, porté par T, suivant taux. Donc, porté par taux directement. Et c'est ce qui peut nous permettre de définir, en fait, S de T en fonction de V. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On a ceci. OK. Donc, ce qu'on va noter, c'est que la vitesse V de T, dans ceci, on peut encore dire que c'est DOM, tout simplement. DOM. Donc, pas DOM, mais comment je vais noter ça? DM. Mettons DM. Encore M', simplement. Et si je divise cela par dt, j'obtiens dm sur dt, en fait, pour dire la variation de la position de m sur le temps, qui sera simplement égal à rc d alpha sur dt, porté par tau. C'est lui, en fait,
Parce que REC alpha, c'est ça qui est S. Donc ceci, c'est encore la dérivée par rapport au temps de REC alpha tau, qui est encore ds sur dt porté par tau. Et dm sur dt ne sera rien d'autre que la vitesse du poids matériel m, qui est orientée suivant tau. Donc par identification, on peut directement dire que le module est le vecteur vitesse parce que je sais que v de m, c'est encore égal à un v de m porté par tau. Donc, lorsque je viens, je le remplace là, j'aurai simplement le module du vecteur vitesse qui est simplement égal à ds dt sur dt. Ça, c'est la première expression qu'on me demandait de déterminer. Maintenant, en troisième question, il sera question de démontrer cette expression de l'accélération. Donc, troisième question, montrons que gamma s'exprime comme ces données-là. Que vaut gamma déjà? L'accélération du point matériel m n'est rien d'autre que la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. On est tous clairs là-dessus. Maintenant ici, qu'est-ce que nous avons? J'espère que c'est audible. Nous avons la dérivée, bon, on peut le mettre là, dérivée par rapport au temps de v porté par tau. Ici, j'ai un produit. Ça veut dire que j'aurai u' v plus v' u. Donc, j'ai dérivé du module du vecteur vitesse par rapport au temps porté par tau plus v dérivé de tau par rapport au temps. Or, tau, pour définir tau, il va falloir d'abord définir alpha, on va dire, l'angle qui balaie, qui suit le déplacement SDT. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ceci? Et qui dit alpha dit S. Ça veut dire qu'on peut dire d tau par rapport au temps sera égal à quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ceci? Ok. Je l'avais là. D tau par rapport au temps. Pour définir tau, vous voyez bien, j'ai besoin de me situer au point M. Et si je me situe au point M, j'ai bien sûr la connaissance d'un certain angle. C'est-à-dire, je vais dire d tau sur d alpha, fois d alpha sur dt. C'est pareil. Maintenant, je vais simplement multiplier de part et d'autre par R aussi. Je vais donc me retrouver avec le rayon de courbure fois d tau sur dt qui sera égal au rayon de courbure fois, je vais mettre d alpha premièrement, d alpha sur dt et j'ai d tau sur d alpha. Donc, j'ai juste pris cette relation, j'ai multiplié de part et d'autre par R aussi. Or, ceci, ça nous rappelle quoi? RC d alpha sur dt, ça nous rappelle la dérivée de S par rapport au temps. Ça veut dire que j'ai RC d tau sur dt, qui sera simplement égal à la dérivée de S par rapport au temps, fois d tau sur d alpha. Et celui-ci, ce n'est rien d'autre que le vecteur qui est sur le plan osculateur et qui reste perpendiculaire à tau, c'est-à-dire n. Donc, pour continuer, je vais donc rester avec l'expression, je vais rester avec RC d tau sur dt, qui est simplement égal à quoi? ds sur dt porté par n, et ds sur dt c'est encore v, donc v porté par n. Autrement dit, d tau sur dt sera encore égal à v sur rc porté par n. Je prends cette expression que je vais simplement injecter dans l'expression de gamma que j'avais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me retrouve avec gamma de m qui sera tout simplement la dérivée du module de v par rapport au temps porté par tau
plus V va multiplier V sur RC porté par N. Vous voyez qu'au final, je me retrouve donc avec cette expression qui est donnée ici. Gamma de M par rapport à R sera tout simplement la dérivée du module du vecteur vitesse par rapport au temps porté par τ plus V carré divisé par RC porté par N. Et ceci sera simplement appelé l'accélération tangentielle et V carré sur RC, l'accélération normale. Maintenant, passons à la dernière question. Comment je vais exprimer mon rayon de courbure en fonction du vecteur vitesse et du vecteur accélération? Alors pour cela, c'est très simple. On va juste faire un produit vectoriel entre V et M. Entre V également. Donc j'ai quatrième question. RC, je veux son expression. Je sais que V de M est simplement égal au module de V porté par. Je sais que gamma de M est égal à quoi? Dérivée de V par rapport au temps porté par τ plus V carré sur le rayon de courbure porté par N. Je vois directement que si je fais un produit scalaire, j'aurai τ scalaire τ1, je vais rester avec V dV sur dt. Τ scalaire N, ça ne me permet pas de prendre une information sur RC. Alors je vais tenter le produit vectoriel. Donc V de M, vectoriel gamma de M, qu'est-ce que ça va me donner? Quand je vais faire τ vectoriel τ, j'ai le vecteur nul. τ vectoriel N, j'ai B, je me retrouve avec V carré, c'est-à-dire V au cube, sur RC, porté par τ scalaire N, qui est le vecteur binormal. Donc, la norme de V de M, vectoriel gamma de M, sera tout simplement égal à V au cube sur RC. Et à partir de ceci, j'ai directement, parce que la norme de B c'est 1, j'ai directement RC qui sera simplement égal à quoi? Module du vecteur vitesse au cube sur le module du produit vectoriel entre vecteur vitesse M par rapport à R, vectoriel gamma de M par rapport à R. Et ceci va achever notre exercice. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Martin Rémy, vous étiez sur Simple, Logique, Explicable. À nous revoir très prochainement. Bye bye.